dans ce nouveau vlog, bienvenue à Los Angeles. Si vous me suivez sur TikTok, je pense que vous reconnaissez ce background, et si vous me suivez pas sur TikTok, bah, je vous conseille du coup de me suivre parce que je poste tous les jours depuis que je suis arrivée à Los Angeles. J'ai posté tous les jours et j'ai pas encore eu trop le temps de vlogger, mais ça y est, je commence un vlog. Nous sommes le 4 juillet, aujourd'hui c'est la fête nationale, donc j'ai fait un petit make-up un peu festif. Et avec Marine, nous allons à Venice Beach prendre un verre et manger un bout. Donc là, je suis arrivée à LA le 12 juin et on est le 4 juillet. Donc c'est vrai que je n'ai vraiment pas vlogué. Mais je reste du coup avec Marine, qui est une Française à Los Angeles. Je reste avec elle et son mari jusqu'à en fait au moment où je trouve un appartement. Et j'ai trouvé un appartement, j'ai signé mon bail, donc je suis super contente. J'ai un appartement, c'est officiel, j'ai les clés, j'ai tout payé, on adore. Je vous montrerai les deux appartements que j'ai visités, parce que j'en ai visité que deux et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour un des deux et j'ai eu celui que je voulais, donc je suis tellement contente, vraiment, je suis trop contente. J'étais au DMV avant-hier pour passer mon permis, je vous mets la petite vidéo juste là. Bon, je sors du DMV et MDR, faut que je vous raconte ce qui s'est passé, c'était n'importe quoi. J'avais rendez-vous à 2h40, donc du coup je suis arrivée en avance, j'ai attendu hyper longtemps. Et après venait mon moment, donc j'arrive au guichet et là en fait il me manquait la preuve de mon domicile. Sauf que je dis ouais mais je viens d'arriver, j'ai aucune preuve en fait quoi. Après là je me dis ah mais je viens de signer mon lease, j'ai mon, je sais pas comment on dit lease en français. Je viens de signer mon bail, donc je me suis dit mais c'est incroyable, j'ai ça. Donc je lui montre, elle me dit non mais il faut l'imprimer. Et j'ai dit je peux l'imprimer là, elle me dit non. Donc je sors du truc du DMV. Ensuite ce que je fais c'est que je prends vite un Uber, je vais à un UPS Store, j'imprime le bail, ça m'a coûté 5 $, enfin hyper cher, bref. Je reprends un Uber, j'arrive au DMV, sauf que ça ferme à 17 h, j'arrive, il est déjà 16 h quoi. Donc là je me dis oh my god c'est compliqué. Je reprends un numéro, j'attends et là vient mon tour au guichet. Oh MG, franchement la meuf elle m'embrouille parce qu'en fait quand j'ai fait mon application online, du coup j'ai dû mettre l'adresse où je suis actuellement, donc je suis chez Marine, donc j'ai mis l'adresse là. Sauf que la preuve là que je montre c'est ma nouvelle adresse, donc je comprends que genre elle me dit ah là là mais tu fais le truc plus difficile que ça devrait l'être, machin. En plus avec le bruit, je lui faisais répéter, j'entendais pas, enfin. Mais bon, je dis ah bah je te sais, c'est pas facile quoi, tu sais. Bref. Donc finalement tout se passe bien, elle me dit ok bah, on va faire ça hyper rapidement parce qu'en fait ça allait fermer quoi. Donc elle me dit ok va faire ta photo, donc là je fonce et j'avais même pas prévu le truc. En fait on fait la photo pour le permis, mais en gros c'est un one shot et donc j'ai un peu le temps de me repoudrer un petit peu, horrible. Et donc là je me dépêche de faire ma photo, donc j'imagine même pas la tête que j'ai sur la photo, super. Et après la meuf elle me dit ok bah tu peux être la dernière à passer le test. Mais genre heureusement parce que si j'avais entendu tout ça pour rien, laisse tomber. Donc là j'arrive, je dis oui, la meuf elle me dit non, je dis si on m'a dit que je pouvais être la dernière et tout à passer le test. Donc elle me dit ok, je fais pour passer le test. Et là la machine ça fonctionne pas, je dis bah je comprends pas, je peux pas sélectionner le test et tout. Et elle me dit bah essaye d'aller à un autre ordi. Donc je vais à un autre ordi et là ça mais vous pouvez pas passer le test parce que vous l'avez déjà failed, vous n'avez pas réussi, vous avez échoué. Donc là je vais la voir et elle me dit mais vous avez essayé de le passer en ligne? Je dis oui j'ai essayé de le passer en ligne mais ça marchait pas parce que mon permis est expiré depuis 5 ans. Elle me dit c'est vrai ça, en mode genre je dis oui je vous jure que je l'ai pas passé, j'ai dû appeler quelqu'un du DMV qui m'a dit que c'était parce qu'il avait expiré depuis plus de 5 ans donc je devais revenir etc. Et elle me dit après elle bidouille un truc, elle fait tu peux rentrer chez toi. Et là je fais ah bon je peux rentrer chez moi? Elle fait oui c'est bon tu as c'est bon tu as le permis. Je dis bah comment ça? Et elle me dit bah apparemment tu l'aurais passé en ligne mais tu as réussi. Bah alors que pas du tout. J'étais genre ah ok bah merci. Mais alors que j'ai même pas passé le code, j'ai pas passé le code et là ah bah c'est bon apparemment tu l'as fait en ligne et c'est ok. Je suis trop contente, oh my god, trop contente. Marine, dis bonjour, dis bonjour le vlog, je vous présente Marine. Bonjour le vlog. Marine qui fait également des vlogs. Oui. Donc n'hésitez pas là-dessus, je vous mettrai sa chaîne en bas de description. C'est vraiment truc, pas de ouf. C'est très officiel. Et elle fait plein de vlogs à Los Angeles, donc je vous conseille vraiment d'aller voir.
Listen, 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 rock. Yeah, yeah, I love ya, you ain't even got to say it back, but I hope ya, you ain't been on the ledge just for the act. And I see you messing around with other brothers, and I gotta say you ain't gon' catch me waiting around for that. See my baby, she don't play, yeah. Well, at least that's what I thought like yesterday. No, but you've been on some other shit just as of late, yeah. And I ain't no athlete, I don't play games, no. So tell me, is you or is you ain't my baby, yeah. The way you acting lately got me down, no. Ooh, goddamn, you got me going crazy. Oh mais non, mais ça c'est trop facile, tu vas savoir. Déjà. Do I seem like a coffee or tea person? Ah, ouais. Sweetened or unsweetened? Donc café ou thé? Merci. Thé déjà. Oui. Et unsweet. Voilà. Thank you. Bien. On a passé une bonne petite journée. Oui. C'était très sympa. Et là, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que hier soir, j'avais un date. Oui, j'ai un date. Et donc un date Raya, j'ai fait la petite story time sur TikTok, donc vous pouvez aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais en... Mais en gros, franchement trop bon feeling, j'aime beaucoup cette personne. Enfin j'aime beaucoup, ça va, c'était sympa tu vois. Ouais. Et du coup je me suis dit tiens franchement j'aimerais bien le revoir. Et là, on le rejoint. En gros, hier soir il m'a dit ah bah, pour le 4 juillet je vais à une fête sur la plage, tu es la bienvenue avec tes amis et tout. Et le mec au début il me dit ah bah t'es où, viens. Et il me dit je suis à Marina Beach. Est-ce qu'on prend pas un Uber pour aller jusqu'à Marina Beach? Et là on se dit mais c'est bizarre ici, c'est que des trucs de famille qui font des barbecues et tout, donc trop bizarre quoi. Et on est là déjà, donc je lui envoie un message et je lui dis quoi? Tu lui demandes. Je lui dis ah oui c'est où ton truc? Et après bref il me répond et tout, il me dit toi t'es où? Donc évidemment je lui ai pas dit que j'étais à Marina Beach parce que du coup ça fait un peu psychopathe. Et il est où? À Venise, là on était de base. Et finalement il est dans un bar resto. J'ai l'impression d'avoir de nouveau 15 ans et de chase le mec dans toute la ville. Ouais. Mais voilà, mais par contre vu qu'il est avec ses potes dans un bar resto, je suis un petit peu gênée. C'était supposé être genre un big beach party. Oui, et là maintenant tu penserais que ça serait parce la soirée parce que c'est le 4 juillet donc peu d'artifice et tout. Et maintenant ils sont dans un bar. Sacrée aventure. Sacrée aventure, par contre j'ai pas envie d'arriver. Enfin c'est un peu gênant dans un bar avec ses potes. Bonjour, je sais pas. On vous tient au courant. Mais on aime beaucoup ce date, cette personne. Oui. Bah tu l'aimes, je t'ai pas rencontré. Oui mais tu t'as quand même bien aimé la vibe. J'ai bien aimé la vibe de ce que tu m'as raconté hier. Et en plus il m'a ramené en Porsche. En plus. Je fais une petite update, je suis assez sous le choc avec Marine, donc on marche. Je le texte, je lui dis ah bah justement on est vraiment proches. Et là, mais genre, il a pas pu voir le truc et se dire il faut que je me casse parce que c'était vraiment genre j'ai envoyé le message. C'était immédiat. C'était immédiat. On était genre sur le passage piéton qu'il y a là. Et là je suis à Marine, je fais oh c'est lui qui est en trottinette là. Il est en trottinette électrique et il partait dans l'autre sens. Je te jure que c'est lui. Et elle me croit pas. Enfin elle me croit pas. Je suis un peu, j'arrive pas à croire que il ait dit oh je suis là, t'es où? En mode genre bah peut-être on peut se rejoindre, qu'il ait proposé qu'elle vienne, enfin tu vois en mode ouais en plus on a une grosse fête sur la plage. Déjà je comprends pas pourquoi il n'y a plus la fête sur la plage, enfin trop bizarre. Et là il m'a dit quand même tu es où? Après il m'a redit je suis à tel endroit, où es-tu? Donc en mode vraiment bah viens tu vois. Et là le mec il est en trottinette et genre il est parti MDR. Et là il m'a pas répondu parce qu'il est en trottinette. Je suis choquée, je te jure c'est lui qui vient de passer en trottinette. Ouais, bref on vous tient au courant mais du coup on est là comme des quiches quoi. On va aller se boire une bière hein. Voilà, on va aller se poser hein parce allez. Que tant qu'on est là. Viens on va chez Winner, comment ça s'appelle? Wheeler. C'est un tout petit peu différent. Donc comment on fixe le problème Marie? Petite update sur ma situation actuelle. Demain je emménage dans mon appartement, je suis très contente puisqu'il m'a fallu seulement 2 visites pour trouver l'appartement
que je voulais. Je vais vous parler des 2 appartements puis vous me dire en commentaire lequel vous préférez. Dans la prochaine vidéo je vous montrerai du coup lequel j'ai pris. Le premier appartement que j'ai visité, c'est un appartement à Beverly Hills qui est très bien situé. Vraiment on sort du bâtiment, on peut se balader, c'est super joli. Il y a des commerces, c'est à 2 pas de l'école où mes host kids allaient à l'époque, donc je connais très bien le quartier. C'est très safe, donc franchement gros point là-dessus. Ensuite le bâtiment, c'est un bâtiment qui est pas des plus... Enfin à l'extérieur c'est assez joli, mais on voit que c'est quand même assez ancien. Ça mériterait un petit rafraîchissement. Il y a une piscine dans le bâtiment, donc c'est cool, mais pareil c'est assez... c'est pas hyper propre je trouve. Mais bon, sympa d'avoir une piscine quand même. Ensuite c'est un appartement qui est du coup en colocation avec une italienne. Donc l'appartement, ce que j'aime bien c'est qu'il est vraiment lumineux et ça c'est super important pour la vie de tous les jours et également pour faire le contenu. Bon c'est meublé bien, pas non plus incroyable, mais voilà c'est meublé, donc ça c'est quand même top. La cuisine j'aime beaucoup, cuisine blanche, très lumineuse, spacieuse, j'adore. Ensuite donc j'ai ma propre chambre qui est très bien, plancher. Il y a déjà un lit, donc ça c'est bien aussi. Bon elle est peut-être un petit peu petite, sur les photos on voit pas, mais il y a un dressing quand même, donc ça c'est cool. Mais un petit peu petite, mais bon ça va. La salle de bain, bah j'aime bien le fait qu'il y ait de l'espace à côté du lavabo pour poser des petites choses. C'est super important pour moi de pouvoir poser des petites choses à côté de mon lavabo. Mais c'est un petit peu ancien, c'est bon. Après ça reste lumineux puisqu'il y a une fenêtre dans la salle de bain, donc voilà c'est pas incroyable, mais franchement c'est pas mal. Et le loyer était vraiment pour la location franchement très raisonnable, donc ça gros point positif également. Deuxième appartement que j'ai situé, c'est un appartement qui est à Sawtell. Sawtell c'est en gros vous avez à l'ouest Santa Monica et après vous avez Sawtell, et au-dessus de Sawtell il y a Brentwood, le quartier où j'habitais quand j'étais au père, un quartier que j'adore. J'aurais vraiment voulu trouver un appartement d'ailleurs à Brentwood, mais bon j'ai pas trouvé. Donc là on est à Sawtell, où c'est un quartier où j'allais pas forcément, même si c'était à 2 pas de chez moi. Le quartier est pas mal, c'est moins bien que Beverly Hills mais c'est quand même pas mal, c'est safe apparemment. Et il y a des super restaurants autour, donc pareil des petits commerces, des restaurants. Le building est très sympa parce que c'est vraiment un grand bâtiment, c'est clean, c'est un petit peu considéré comme les buildings un petit peu luxe. Donc ça j'aime beaucoup l'entrée du bâtiment, on voit que, enfin, on se sent safe dans ce bâtiment, donc ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'extérieur, donc il n'y a pas de piscine dans celui-ci, ni de salle de sport malheureusement, mais il y a un extérieur assez sympa avec un petit peu de verdure, il y a un coin barbecue où on peut voilà, se poser et tout, donc pas mal. Ensuite l'appartement, ce que j'aime bien c'est qu'il est vraiment grand, comparé à l'autre il est plus grand. C'est spacieux, j'aime bien la cuisine qui est ouverte, j'aime bien le fait qu'il y a un petit balcon, il y a également un fireplace. Donc c'est cute, c'est cosy. J'aime bien la chambre, elle est plus grande que l'autre. Par contre il y a de la moquette au sol, donc ça je suis moins fan. Et à la salle de bain il n'y a pas de fenêtre, donc sombre mais plus spacieuse. Il y a également de l'espace pour poser des petites choses à côté, donc j'aime bien aussi. Là je serai en coloc avec un garçon. Voilà, donc je ne sais pas, c'était pas prévu. Après je me suis dit bon pourquoi pas, l'appartement est sympa. Mais ce qui est aussi bien c'est qu'il y a une machine à laver, sèche-linge dans cet appartement, et dans l'autre il n'y en a pas, mais c'est dans le building, donc c'est très bien aussi. Le deuxième appartement, donc il a des points positifs vraiment, mais énorme point négatif, c'est que l'appartement est complètement unfurnished, il est pas meublé puisque le coloc qui s'en va prend tout avec. Donc il faut absolument tout meubler, ce qui coûte très cher. Et le loyer est également de 400 $, plus cher que l'autre à Beverly Hills. Donc ça revient vraiment cher, c'est un gros budget. Donc voilà pour les 2 appartements, dites-moi en commentaire lequel vous préférez, que ça soit juste au niveau esthétique ou que ça soit avec du coup tout ce que ça enveloppe, donc le prix, la location, etc. Dites-moi lequel vous préférez. J'en avais fait un TikTok et sur TikTok tout le monde préférait vraiment tout. Je crois qu'il n'y a aucune personne qui a dit le deuxième. Tout le monde a vraiment préféré le premier appartement à Beverly Hills. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Là du coup je m'apprête à aller à Target
pour acheter draps, oreillers, tapis de salle de bain, serviettes, des petites choses comme ça. Et demain du coup c'est le jour J, donc je suis très excitée. Là on est le 8 juillet, donc dans quelques jours ça fera un mois déjà que je suis ici, c'est assez dingue. Donc là je restais à Culvercy, donc chez Marine, que vous avez vu du coup dans le footage d'avant, donc chez elle et son mari, et franchement on s'est super bien entendu. Franchement c'était vraiment un mois super bien à être avec eux. Ils m'ont vraiment très bien accueilli, ils m'ont aidé dans beaucoup de mes démarches administratives, donc ça c'était vraiment top pour moi, parce que c'est vrai que j'y connais un petit peu rien, vu que quand je suis venue en tant qu'au pair, on faisait un petit peu tout à ma place, donc c'est vrai que c'était vraiment top de les avoir et d'avoir leur avis et leur aide, donc merci à eux. Et voilà, donc je vous tiendrai au courant pour la suite. Je vais essayer de davantage vlogger. C'est vrai que depuis que je suis arrivée, je me suis un petit peu plus focus sur TikTok, parce que je poste un TikTok tous les jours avec des petites story time sur parce que j'ai fait plusieurs dates. J'en ai pas trop parlé du coup sur YouTube pour l'instant, mais si vous avez envie d'un petit peu de gossip, n'hésitez pas à aller sur TikTok, c'est là que tout se passe. Mais là j'ai décidé de vraiment davantage vlogger et de poster une vidéo par semaine, c'est vraiment mon objectif. Donc voilà, surtout qu'avec mon travail, donc j'ai commencé mon travail, je vous en parlerai un petit peu après parce que j'ai reçu des questions sur ça. Ça vous intéresse de savoir ce que je fais, donc je vous en parlerai. Et donc j'ai commencé le travail, c'est vraiment top pour l'instant, c'est très chill, donc c'est cool, ça me laisse énormément de temps pour faire plein de trucs à côté, donc c'est vraiment bien. Et hier aussi avec Marine on a été à la piscine, on est allé nager pendant 1 heure. J'adore nager, vraiment j'adore ça, mais là je me suis vraiment dit que c'était le sport vraiment adéquat pour moi, puisque bon, déjà il fait extrêmement beau, donc c'est hyper agréable d'aller à la piscine, et en plus de ça il y a énormément de bienfaits à faire de la natation. Donc on a nagé pendant 1 heure, en gros on paye 1 heure, c'est 4 $, et on a notre propre lane, enfin à deux, donc du coup Marine et moi on était dans la propre lane, et on se croisait, on avait largement de la place, on prenait des planches pour faire travailler les jambes, franchement trop bien. On a dépensé 500 calories en 1 heure, donc je me dis c'est le sport parfait pour moi, surtout que je fais de la rétention d'eau, donc du coup je me dis la natation c'est vraiment top, donc on va essayer de faire ça 2 fois par semaine, et après j'aimerais même trouver une salle de sport pour voilà faire du sport, donc je vais voir ce que je trouve. J'ai aussi besoin là, c'est urgent, d'une voiture, parce que ça fait un mois que je suis ici sans voiture et c'est très compliqué pour se déplacer, c'est galère. Donc j'ai pris le bus pour la première fois. Marine m'a fait prendre le bus plusieurs fois d'ailleurs, mais c'est vrai que je n'avais jamais pris le bus à Los Angeles, donc c'était une sacrée expérience. Mais voilà, donc j'espère trouver une voiture assez rapidement, acheter, louer, je sais pas encore, mais je verrai par rapport au prix. Et voilà, et là on va du coup à Target. J'ai acheté des mocassins chez Sam Edelman, c'est une boutique que j'aime beaucoup qui a à Beverly Hills, et j'adore, elles sont trop jolies, j'aime trop. Donc très inspiration Gucci, franchement elles sont super, je les ai payées 150 $, et franchement je suis trop contente, c'est vraiment genre chaussures intemporelles. Ici il y a 3 chats, 2 mâles, 1 femelle, et il n'y a que la femelle qui a le droit de venir dans ma chambre, parce que je suis allergique aux chats mâles uniquement. Donc du coup je dors avec elle, je l'aime trop. Ça va être dur après hein. En vrai elle m'aime, mais là elle fait, je sais pas, je crois qu'elle est camera shy. On va aller voir ce que Marine Buton fait. Marine Buton, Marine Buton. Marine Buton. Oui. Tu veux dire? Je vlog. Et là je disais qu'on allait aller à Target. Oui. Et je disais aussi qu'on avait décidé de faire de la piscine 2 fois par semaine. Oui. Voilà. Donc on s'y tient. On s'y tient. Dans le magasin Première étape, les serviettes. Donc je vais partir sur du blanc. Il y a beaucoup de marques. On est chez Ross. On a Calvin Klein, des KNY. C'est de filmer? C'était juste ce gage. Marion qui choisit entre 4 différentes serviettes blanches, c'est pas facile. J'ai l'impression que la Calvin elle est plus large et plus longue. Hein. Un peu. Oui. Oui. Je crois que je vais prendre la Calvin, au moins c'est sûr, tu vois. Vas-y. Et là on cherche. Mais en fait il me faudrait aussi une petite serviette. Ah, une petite serviette. Mais ça je sais pas. Ouais. Et c'est pas cher, c'est combien? C'est 8 $ la serviette, elles sont très grandes. Donc c'est vraiment cool. Je vois pas les petites dans ça. Bon maintenant on va essayer de trouver tout ce qui est oreiller, mais il y a tellement de choix que ça va être très compliqué. Oh my god. J'ai trouvé ça pour 20 $. Donc c'est blanc, c'est tout simple.
Et on a le drap, je sais plus comment on dit là. Et les thés d'oreiller, 4 thés d'oreiller, donc c'est pas mal. Bon, maintenant nous sommes à Target. Je vous montrerai ce que j'ai acheté chez Ross, mais franchement c'était pas cher du tout. Attends, je vais pas filmer les gens quand même. Ah là là, ça me met trop mal à l'aise d'être filmé. Là du coup ce qu'il me faut c'est encore une couette, des oreillers, une housse de couette. Donc pas mal de choses. On est actuellement en train d'essayer des oreillers parce que c'est hyper important d'avoir des oreillers assez durs quand même, vraiment comme dans les hôtels. C'est trop drôle comment elle essaye les oreillers en magasin. Parce que j'aime bien aussi dormir avec un oreiller là et un oreiller comme ça. Tu vois. J'ai pas de boyfriend. Et là tu le sens là? Attends, en fait j'ai envie de les essayer mais j'ai du fond de teint. Ah oui. Et tu mets le plastique dessus. J'ai trouvé une couette incroyable, j'ai pris celle-ci, c'est exactement comme j'aime, c'est avec de la plume. Donc du coup c'est vraiment hyper confortable, j'adore. Et j'ai trouvé aussi 2 oreillers, j'ai pris un de chaque parce que y en a un qui est un peu plus ferme que l'autre, mais j'adore. Marine elle m'a dit t'as pris vraiment les 2 marques les plus chères de Target. Les meilleures marques de Target. Meilleures marques. Pour vraiment les meilleurs produits, c'est mes marques préférées. Bah voilà. Pour les trucs de cuisine, de maison, c'est généralement la marque de qualité qui coûte plus cher. Bah ouais, mais ça vaut vraiment le coup je pense. On vient de rentrer de Target et de chez Ross. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté pour l'appartement. Déjà avec Marie on est fan de ces boissons, c'est hyper trendy en ce moment. C'est des Olipop ou alors nous on prend souvent la marque Poppy. Et en fait c'est des sodas avec seulement 4 grammes de sucre, donc c'est des sodas beaucoup plus sains. Et là j'ai testé Grape et Marine a pris une collab Barbie et c'est Peach and Cream, nos petites obsessions du moment. On va commencer par le magasin Ross. Ross c'est vraiment un magasin qui est pas cher, vous pouvez trouver plein de choses que ça soit make-up, cosmétiques, vêtements, maroquinerie, bijoux, choses pour la maison, pour la cuisine, enfin franchement il y a plein de trucs et c'est vraiment du coup pas cher puisque c'est soldé. En fait c'est une sorte de outlet, c'est pas un outlet mais c'est un truc un peu moins cher quoi. Ouais, c'est comme de la revente de produits qui n'ont pas été vendus, des stocks qui n'ont pas été vendus quoi. Du coup on a le prix initial, après le prix du coup vendu chez Ross. Et on retrouve également des marques en fait chez Ross. Que ça soit pour le maquillage ou la maroquinerie ou même là du coup vous allez voir les serviettes que j'ai achetées. J'ai pris du coup 2 grandes serviettes blanches Calvin Klein. Vraiment des très grandes serviettes, en plus franchement la qualité elle est bien, c'est épais, c'est doux donc j'aime beaucoup. Et celles-ci du coup je les ai payées, donc de base c'était 16 $. Et je les ai eu à 9 $ chacune, donc franchement c'est pas cher. Attends 2 secondes. Ça pue, mais sans l'odeur, ça fait des salades par contre. Ah oui j'avoue que ça pue. C'est horrible, il faut vraiment le laver, par contre c'est... ça sent l'usine quoi. Ensuite j'ai acheté un pack de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment ça s'appelle? Washcloth. C'est dur à dire ça. Washcloth. C'est trop dur, bref. J'ai acheté un pack de 6 petites serviettes comme ceci. Donc celles-ci je les ai prises un petit peu beige parce que je me suis dit que ça serait plus pratique. Pourquoi j'ai acheté ça déjà? Pour nettoyer dans ta salle de bain. Ah oui. Tu sais, un peu t'en servir comme des éponges. Ouais, en fait j'ai acheté ça aussi pour... ça peut être aussi pour les mains, oui. Mais c'est pratique aussi des fois pour nettoyer un petit peu autour du lavabo. Boring. Donc de base c'était 8 $, j'ai payé ça 4,99. Et ensuite j'ai acheté un set du coup pour mon lit. Ça c'est vraiment pas cher du tout, donc j'ai pris blanc parce que j'ai envie de faire simple. Donc de base c'était 30 $, ce qui est déjà pas cher du tout. Et là je l'ai eu à 20 $. Mais bon, j'ai pu ouvrir et toucher la matière et franchement c'est hyper doux. Enfin je sais pas, je trouve ça vraiment pas cher quoi. Donc trop cool. Ensuite à Roche j'ai pas trouvé mon bonheur niveau coussin, couette et housse de couette. Donc je suis allée voir du coup chez Target. Donc chez Target j'ai repris 2 petites serviettes comme ceci. Donc blanches, c'était un lot. Ça a coûté 3 $ les deux. C'est pas cher hein. Ensuite j'ai pris cette serviette. Et là quand j'ai pris celle-ci, donc elle est beaucoup plus grande. Et je me suis dit ouais la qualité elle est incroyable. Et c'est là où Marine elle m'a dit ouais c'est une marque qui est bien. C'est la marque qui s'appelle Threshold. Et la qualité elle est incroyable et du coup je l'ai payé vachement plus cher. Après quand j'ai comparé avec ça je me suis dit non mais rien à voir. Et ça du coup ça sera pour les mains ou les cheveux, enfin peu importe, c'est une serviette, on s'en fout. Et quand même je crois que c'était 15 $ ou 10 $, je sais plus la serviette, bon ça va très cher mais bon voilà quoi. Et en fait elle me l'a pas du tout compté. Donc trop bien, trop contente.
les petits plaisirs de la vie. Ensuite j'ai trouvé du coup ma couette et franchement bah, je vous ai montré dans le magasin, je suis contente parce que je pense qu'elle a l'air vraiment bien. Donc je vais pas la déballer maintenant parce que j'ai envie de la déballer quand je serai dans l'appartement. Mais donc ça c'est de nouveau la marque Threshold, donc qui est apparemment une bonne marque selon Marine. Donc ça a l'air bien. Et ça je l'ai payé, franchement c'était pas très cher du tout parce que j'ai eu 30% sur la couette et les 2 oreillers. La couette était à 59 $ et j'ai eu à 41 $, donc trop bien. Ensuite j'ai pris 2 oreillers. Alors ce qui est hyper drôle c'est que Marine elle me dit qu'ici il n'y a pas d'oreiller carré. Non, j'en ai jamais vu. Donc en France on a des oreillers, enfin en France j'ai des oreillers carrés et aussi des rectangulaires, j'ai les deux. Mais c'est très connu les carrés quoi. J'en vois jamais dans les magasins. Yeah. Est-ce que là, quand j'ai pris le set, j'ai dit ah mais dans mon set de sheets c'est des têtes d'oreiller rectangulaires. Elle me dit bah oui c'est normal. Du coup là j'ai pris des oreillers rectangulaires. Et là j'arrivais pas trop à me décider, j'aimais bien les deux. Donc du coup j'ai pris un de chaque. Donc on a la marque de nouveau Threshold, j'ai vraiment du mal. Et Casaluna. Casaluna c'est un peu plus cher non? Oui c'est un peu plus cher ouais. Ouais. Donc voilà. Là c'est une très bonne marque. Ouais c'est une très bonne marque, j'ai aussi 30%. Donc en gros j'ai payé les oreillers. Le Casaluna qui est plus cher c'était 25 balles, j'ai eu à 17,50. Et l'autre c'était 10 balles et j'ai eu à 7 balles. Donc franchement trop cool. Et ensuite j'ai acheté 2 carnets, 2 notebooks. C'est tellement bright qu'on voit même pas les trucs. Ah ouais? Ouais, là. Voilà. Pour écrire ma vie quoi. Voilà, parce que j'avais besoin de 2 carnets pour écrire des petites choses. Donc très cutie pie. Et c'est tout pour ce haul. Et là ce soir c'est ma dernière soirée à l'appartement. Donc on va faire petit apéro et burger. Et on dessert les cookies. Et c'est Marine qui est au fourneau évidemment. La cuisinière de la maison. Voilà. Voilà. Donc avec de la Beyond Meat. On a de la Beyond Meat. Ça c'est incroyable. Les pâtis de Beyond Meat. Là ils sont en train de cuire, tu peux les montrer. Parce que c'est pas juste des pâtis veggie, c'est vraiment de la Beyond Meat. C'est une marque en fait, cette Beyond Meat. Oui oui. Et ça a vraiment un goût particulier que j'adore. Et on va faire ces cookies, on pourra les montrer après. Frites. Et ça c'est les cookies de Trader Joe, ils sont super bons, ils sont vegan. Et c'est avec de la farine d'amande. Et ils sont trop bons. Et tu mets juste du beurre, du lait, tu mélanges et tu fais au four et c'est trop bon. Bah voilà, trop cool. Voilà. Et on a pris du quoi? Du rosé. Fromage vegan, frites, maillot fait maison et ketchup. Du petit rosé et ça c'est un poppy pour Aurel. Voilà. Aurélien dit bonjour au vlog. Bonjour les abonnés. Incroyable. Bon, Marine elle m'a fait mon burger à l'envers, mais c'est pas grave. Regardez-moi cette Beyond Meat, waouh. Et le fromage est également vegan. Trop bien. Cheers, dernière soirée. Après un mois passé ensemble. Un mois passé ensemble, ouais. On va se retrouver tout seul. Ça va être dur pour vous. Ça va être très dur sans moi. Ça va être trop dur. On va souffrir. C'est vrai. Qui c'est qui commence les bousettes? Oh. Et tu dis pas? De quoi? Tu veux le mien? You are the master of your judgments, your decisions and your actions. Je suis le maître de mes jugements, mes décisions et mes actions. Je préfère le mien. Tout est compétition, tout est jeu. Bon, laissez-moi les fumer à ce jeu. C'est à moi de jouer là? Oui. Non, c'est à moi. Ah bah voilà, c'est toujours la même qu'on attend. Hein. Allez, vas-y, pioche. Je vais prendre ceci. Vas-y, à toi. Je vais poser ceci. Je vais utiliser ceci. Ouais. Voilà, je vais faire ceci. Et il me reste plus qu'un. Attention, attention. Plus qu'un? Ah oui. Je vais faire. Alors, Marine, il lui reste 3 pièces. Bru, 4. Moi, il m'en reste 2. Et c'est ainsi que je gagne la partie. Non! Oh là, Bye, loser! la chatoune qu'elle a eue. Ouais, moi c'est bon. Moi j'ai fait le thé pour tout le monde, j'ai pas pu me concentrer. Ah bah oui, bah on peut recommencer hein. Ouais, revanche. Merci. Qui c'est qui a encore gagné? Qui c'est qui a encore gagné? Les losers? Non, là je suis dégoûtée là. Vas-y, je peux même pas mettre ça dans mon vlog parce que c'est... Bon, regarde ce qu'il m'a laissé depuis tout à l'heure. C'est ah ouais. 3 que je pouvais placer nulle part.